Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Payback 2013. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si vous aviez aimé le pay-per-view ou la disliker si vous n'aviez pas aimé. Premier match, Curtis Axel bat le Miz et Wade Barrett pour devenir le nouveau champion intercontinental dans un match assez fou avec une ambiance et un rythme de malade. Mais concernant l'ambiance, après c'est Chicago, donc on y est habitué. Je pense que c'est très clairement la meilleure ville. Niveau ambiance, on se souvient tous de Money in the Bank 2011. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est Curtis Axel qui était totalement ovationné par la foule justement lors de Payback. Lui qui avait battu Triple H, Chris Jericho ou encore John Cena. C'est vrai qu'aujourd'hui on le voit associé à Bo Dallas et au Miz, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. C'est vrai que pour les gens qui ne suivaient pas le catch il y a 4 ans, c'est difficile à concevoir, mais c'est le cas. Axel était un catcheur qui aurait pu devenir main eventer. Malheureusement, ça n'a pas trop marché, mais ça, c'est un autre débat. Puis, que dire, quoi? Je veux dire, c'est un bon opener, en plus, pour un titre intercontinental. Ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je me souvenais très très bien du finish. Qui voit le Miz porter son figure 4 leg lock à Barrett, qui était le champion intercontinental. Et puis, pour mettre un peu plus d'impact, il a fait une sorte de pont pour donner un peu plus d'intensité, douleur à cette prise. Donc il avait pas Wade Barrett dans son champ visuel. Et puis on a Curtis Axel qui arrive depuis de l'autre côté et qui fait le tomber comme ça sur Wade Barrett pendant que le Miz faisait sa prise de soumission. Donc en péripatéticienne, il arrive, il fait le tomber et ça va jusqu'à 3. Donc il devient nouveau champion intercontinental. Et le Miz, il a compris seulement au compte de 2. Il n'a pas eu le temps de casser le tombé. Donc vraiment, c'est un très bon opener. C'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. Deuxième match, AJ Lee bat Caitlyn par soumission pour devenir la nouvelle championne des Divas dans un match très bon encore une fois. Quel début de pay-per-view, vraiment je vous invite à regarder ce pay-per-view si vous ne l'aviez jamais vu. Vous verrez que c'est l'un des tout meilleurs. Le match est rapide avec une Caitlyn déchaînée qui veut vraiment se venger de Biggie et donc du stratagème et du petit pic qu'avait envoyé AJ Lee, enfin de l'immense blague plutôt qu'avait faite AJ Lee avec Biggie contre Caitlyn. Je ne sais pas pour les gens qui avaient suivi à l'époque si vous vous en souvenez, mais il y avait un admirateur secret qui donnait tout le temps des petits cadeaux à Caitlyn. Et puis une fois, Caitlyn est allée sur le ring, a demandé à ce que cet admirateur secret vienne, et c'était Big E. Caitlyn y croyait à fond, et puis Big E l'avait laissé tomber. AJ Lee était intervenu et lui avait dit tu as tout perdu, ton honneur, tout, il manque juste le titre, mais tu vas le perdre. Et effectivement, AJ Lee lui avait pris. Et j'ai marqué encore une fois, grosse ambiance. Et j'ai mis le public n'est pas tendre avec Caitlyn, qui va lui crier après le match, you tap out, donc tu as abandonné. Vraiment, très très bon show et très très bon match encore une fois. J'ai mis la note de 8,5 sur 10, ce qui est assez rare, faut le souligner, pour des catcheuses. Troisième match, le seul petit bémol de ce pay-per-view, Dean Ambrose bat Kane par décompte extérieur pour conserver son titre des États-Unis dans un match assez fade en fait. Il n'y a pas vraiment de mauvais points, juste qu'il n'y a pas beaucoup d'alchimie entre les deux lutteurs parce qu'il n'y a pas le même niveau in-ring. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien dans le match. Il propose des prises, des bonnes prises, mais il n'y a rien qui ressort comparé au reste du pay-per-view. Et j'ai marqué Ambrose qui fera son Dirty Deeds, qui n'était pas encore sa prise de finition à l'époque, à l'extérieur du ring pour terminer le match. Donc il se fera décompter jusqu'à 10 à l'extérieur. Donc je suis un petit peu déçu, c'est le seul bémol, comme j'ai dit, le seul point négatif de ce pay-per-view. J'ai eu la note de 5,5 sur 10. Quatrième match, Alberto Del Rio bat Dolph Ziggler pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Alors, que dire? Pour les gens qui ont suivi ma review d'Extreme Rules 2013 la semaine passée, vous savez que c'est un gros point que je vais soulever là. C'est, on va dire, la poisse de Ziggler quand il est champion. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à chaque fois qu'il a été champion, il n'a jamais réussi, en tout cas champion majeur, je tiens à bien préciser, donc le titre poids lourd et le titre de la WWE, même qu'il ne l'a jamais eu, donc ça concerne que le titre poids lourd, il n'a jamais su le conserver avec succès. Pourquoi? Parce que dans son premier règne, ça avait duré que quelques minutes, vu qu'il avait eu le titre par Vicky Guerrero. Il avait affronté, je crois que c'est juste avant le Royal Rumble, alors je sais plus de quelle année, 2010, 2009, 2008, 2011, je crois que c'est le 2011, 2011, oui. Donc 2011, il y avait eu un match entre les deux, je sais plus si c'était avant ou après, où Edge n'avait pas le droit d'utiliser son spear,
pendant le match. Et il l'avait fait, finalement son titre lui avait été retiré et on lui avait donné à Chris Jericho, à Dolph Ziggler, pardon. Et Dolph Ziggler avait dû le défendre dans la même soirée à SmackDown, si je dis pas de bêtises, et elle, je lui avais repris. Donc première défense de titre, premier échec, il a été pour son premier titre majeur champion que quelques minutes. Et le deuxième en fait, c'est le cash qu'il avait fait au Raw post-WrestleMania 29 quand il avait caché sa mallette contre Alberto Del Rio qui venait de se faire attaquer par Jack Swagger. Donc il n'avait pas pu défendre son titre avec Extreme Rules 2013. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une commotion cérébrale à cause en guillemets de Jack Swagger la semaine avant Extreme Rules et avait donc dû défendre son titre contre le vainqueur de Del Rio Swagger dans le I Quit match. Encore une fois, la review de Extreme Rules 2013 est disponible sur la chaîne. Et donc c'était Del Rio et le match avait donc eu lieu là et il a perdu. Pourquoi? Déjà, première chose à préciser, c'est un excellent match. Et il y a une interrogation autour de tout ça, mais je trouve que pour moi, c'est le match de la soirée. Et je pense que beaucoup vont me contredire, mais c'est pas grave. Pourquoi je pense que c'est le match de la soirée? Parce que on voit dans ce match-là un double turn. Donc, Dolph Ziggler est arrivé en tant que heel, même s'il était acclamé, et Alberto Del Rio est arrivé en tant que face. Même Ricardo Rodriguez, on va dire, participait au fait que il y avait une très bonne pop pour Del Rio, justement avant ce match-là. Et qu'est-ce qui s'est passé durant le match? En fait, tout va être joué autour de la commotion de Dolph Ziggler. Et là, c'est ça que je ne sais pas. Est-ce que Dolph Ziggler était toujours blessé? Je ne pense pas, vu les monstres coups qui se reçoit dans la tête. Durant tout le match, en fait, on a un Dolph Ziggler qui domine les 2-3 premières minutes. Le match dure 11 minutes. Et puis les 8, on va dire, les 7-8 minutes qui restent, Del Rio va vraiment s'acharner sur la tête de Ziggler en lui portant des coups de pied, mais d'une violence rare. Franchement, ça fait très très peur à voir. Et donc, au début, le public est content, se dit ouais, c'est bien, franchement, on va soutenir Del Rio. Et puis, il y a tellement de l'acharnement sur Ziggler que le public va changer d'avis, il va se dire mais c'est pas possible. Même Del Rio va donc devenir heel et Ziggler va devenir face. Del Rio va devenir heel, on le voit d'ailleurs de son caractère vu qu'il s'acharne, mais il va aussi shooter le titre que vient d'avoir AJ Lee, le titre des Divas, il va le shooter. Donc il va vraiment, il y a un changement de caractère au niveau de Del Rio, plus qu'au niveau de Ziggler, qui va devenir gentiment heel. Et plus le match avance, et plus il y a un acharnement de Del Rio. Et le face turn de Ziggler, il va se situer là, en fait, au niveau de sa résistance. Il y aura on va tellement croire durant le match que Ziggler est fini, et à chaque fois, il va se dégager au compte de 2. Et en fait, le public va l'acclamer. Et au début, vu qu'on avait plus Del Rio qui était acclamé, 11 minutes plus tard, on aura un Del Rio qui sera détesté et un Ziggler qui sera juste ovationné comme jamais. Donc ce match est d'une intelligence rare. Alors c'est vrai qu'au niveau in-ring, c'est pas non plus le top. J'allais mettre un 8, mais franchement, j'ai pas hésité une seule seconde. Pour moi, le 10 sur 10 est obligatoire parce que c'est construit de manière intelligente, c'est du génie. Et puis, c'est d'une violence rare. Je trouve que tout est fait très très bien. Et ma grande question, en fait, c'est que est-ce que ce double turn était prévu à la base, ou est-ce que justement ils se sont rendus compte, enfin que la WWE s'est rendu compte au moment du match qu'il y avait un tournant, et justement ils font revenir Del Rio après sa victoire pour avoir une promo totalement presque, ouais, on ne sait pas vraiment si c'est face ou heel. Il dit qu'il mérite d'être champion, et on voit Ricardo Rodriguez qui refait son Alberto, enfin sa présentation d'Alberto Del Rio habituelle. Donc on ne sait pas si la WWE veut rattraper le truc en faisant des gestes face. Del Rio va rappeler qu'il vient chaque semaine, qu'il se donne à fond et qu'il met sa santé en danger. Donc est-ce qu'en fait, ma question c'est est-ce que ce double turn était voulu ou non? Mais dans tous les cas, c'est fait de manière intelligente, c'est brillant pour moi. Et le 10 sur 10 est totalement mérité. On quitte un match excellent pour en retrouver un autre. CM Punk bat Chris Jericho dans un match simple. Parfait. Jericho et Punk vraiment dans toute leur splendeur durant 21 fucking minutes. Et je trouve que c'est parfait. On a les deux meilleurs lutteurs au monde. Vous mettez Shawn Michaels, ça fait un match triple menace. Ou même Edge, puis ça fait un match Fatal 4-Way. Et on a le match parfait. Et même AJ Styles, et ça fait un match Fatal 5-Way. Mais vraiment, on a deux des meilleurs lutteurs au monde. Et toute génération comprise pour moi. Et on le voit là. C'est un match pur. Il n'y a pas de grande prise spectaculaire. Mais c'est du catch pur. Et c'est parfait. Et pour moi, j'en demande pas plus. Vous le voyez, encore une fois, j'ai mis 10 sur 10. C'est parfait. Et j'ai marqué au niveau du match 2 codebreakers dont un in mid-air et 2 Walls of Jericho n'auront pas suffi à battre CM Punk. D'ailleurs même Paul Heyman croyait à plusieurs reprises que CM Punk était fini.
Même le public était à fond derrière CM Punk parce que forcément c'est chez lui. Et on a même, vous savez, des fois dans les messages qui apparaissent en bas avec les hashtags, on a des gens qui ont mis si Punk perd, nous faisons une émeute. Donc voilà, vraiment Punk est adulé et ce match est parfait. Et puis on aura un finish assez bizarre en fait. CM Punk avait déjà porté un GTS sur Jericho qui s'était relevé au compte de 2. Puis là il va en porter un. Jericho va foncer contre la troisième corde, contre le coin du ring, va revenir et CM Punk va lui faire un deuxième GTS à la suite pour remporter ce match-là. Vraiment, je vous conseille Payback 2013 parce que je ne me souvenais pas à quel point il était bon. Ce match-là le montre très clairement. Encore une fois, j'ai mis la note de 10 sur 10. Deuxième match, le Shield, donc Roman Reigns et Seth Rollins battent Team Hercano, donc comme l'indique le petit jeu de mots, Randy Orton et Daniel Bryan, pour conserver leur titre par équipe dans un match de fou furieux. Encore une fois, quel match! On a une première moitié où il y a du catch, on va dire classique, avec des prises de soumission, mais il y a de bonnes oppositions. On a un Reigns qui est violent comme jamais, ça fait vraiment plaisir de le voir en heel, hein, je le répète, mais il est vraiment très très bon en heel. On a du Rollins qui nous fait du Rollins. Et puis on a une deuxième moitié du match, on va plutôt dire une deuxième partie qui est vraiment la fin du match. Le match dure 12 minutes, encore une fois c'est une très bonne moyenne. On va dire les 3 dernières minutes, ça fuse de tous les côtés. On a vraiment un tag team match avec 4 main eventers, ça se voit et ça fait clairement plaisir. La fin est juste magistrale. J'ai hésité à mettre 8,5 au début, bref je me suis dit je vais peut-être mettre 9,5. Finalement j'ai mis la note de 9 sur 10 pour ce match là. Et enfin, le dernier match, John Cena bat Ryback pour conserver son titre de la WWE dans un 3 Stages of Hell match. Incroyable, encore une fois. Donc, je vais vous faire le descriptif de tous les matchs, donc on va dire plutôt de tous les stages. Donc, le stage 1, on a Ryback qui bat John Cena dans un Lumberjack match. Le match, il est assez chaotique, mais pas forcément dans le bon sens cette fois-ci. Il y a 2-3 bons spots, dont Cena qui va sauter sur tout le monde depuis la 3e corde. Mais sinon, ça va. On peut faire mieux. Je suis pas forcément fan des Lumberjack matchs. Celui-là, on va dire qu'il est correct. C'est à partir du stage 2 que ça va devenir totalement fou. On a John Cena qui bat Ryback dans un très bon tables match et très très brutal. Et le match, ce deuxième stage va être principalement joué sur le fait que Ryback a déjà un point et qu'il est sur le point de gagner le titre. Donc Cena se fait bien dominer. On a Ryback qui fait pratiquement passer Cena à travers une table à chaque fois. Vraiment, on est tous à cran parce qu'on se dit Cena va perdre son titre. Et moi je savais très clairement qu'il allait pas le perdre, vu qu'il va le perdre à SummerSlam 2013. Review déjà disponible sur la chaîne. Mais on sent quand même que la WWE a voulu mettre beaucoup de suspense et beaucoup de brutalité dans ce stage 2. Et ça fait plaisir. Et au niveau du stage 3, on a John Cena qui bat Ryback dans un ambulance match. D'ailleurs, Cena qui passe à travers une table des commentateurs d'entrée. Donc je trouve que c'est un gros foutage de gueule pour Ryback. Lui qui a essayé pendant une bonne dizaine de minutes de remporter le titre à travers le stage 2, en voulant faire passer Cena à travers une table, il n'y arrive pas. Et là, il y arrive dès les premières minutes. Dès les premières secondes même. Donc gros foutage de gueule. Mais sinon, le match d'ambulance est tout autant plaisant à regarder que le stage 2. Et on a Cena et Ryback qui vont utiliser plusieurs parties de l'ambulance pour attaquer son adversaire, vraiment. Et on a Cena qui finalement fait son double A sur Ryback sur le plafond, sur le toit plutôt de l'ambulance. Ryback va passer à travers, il sera dans l'ambulance, les portes sont déjà fermées parce qu'elles n'ont jamais été ouvertes. Cena conserve donc son titre de la WWE. J'ai hésité à mettre 10, je me suis dit n'exagère pas. Donc j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Voilà, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce pay-per-view atteint la note de 8,79 sur 10. Enlever le Kane Ambrose et ce pay-per-view aurait eu la note de 9,33 sur 10. Ce serait devenu le deuxième pay-per-view ultime de la chaîne et le tout premier après WrestleMania 30. Mais là, il arrive à la deuxième place seulement, entre guillemets, parce qu'il y a eu le Kane Ambrose, on ne peut pas l'enlever. Mais vous vous rendez compte quand même, il atteint la deuxième place sur 124. Payback 2013 est officiellement le meilleur pour moi pay-per-view mineur et détrône donc Backlash 2007 qui deviendra le deuxième pay-per-view mineur selon moi à la WWE. Et rendez-vous compte quand même que ce pay-per-view devient légendaire à mon sens sur ma chaîne parce que ça faisait 82 épisodes et plus de 2 ans et 1 mois que le top 5 de mes pay-per-view préférés n'avait plus bougé, n'avait plus été chamboulé. Donc ça fait un grand et long moment que ce n'était plus arrivé, donc rien que pour ça je vous invite à mettre un maximum de likes
Je pense que vous aviez aimé le show, donc je ne prends pas de risque en disant ça. Et à vous abonner si le pay-per-view et si le contenu vous a plu. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et d'être autant fidèle à ma chaîne. Et nous on se retrouve non pas la semaine prochaine pour l'épisode 125, mais dans 2 semaines pour la review de WrestleMania 34. J'avais vraiment envie de garder ce pay-per-view pour l'épisode 125, comme ça fera un épisode symbolique, en espérant qu'il atteigne le score de Payback 2013. Voilà, encore un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.